Ouais, salut, salut. Bonjour. On va dire bonsoir à tous, excusez-moi. Voilà, j'ai fait cette vidéo rapidement là, par rapport à l'information qui m'est parvenue. Voilà. Voilà des responsables de sociétés, d'entreprises qui, je ne sais pas où ils ont fait l'école de gestion. Voilà. D'aucuns diront que non, j'ai fréquenté en Allemagne. Moi, j'ai fait les études en Angleterre, de gestion des ressources humaines et autres. Mais on vous donne une petite unité, une entreprise, une entité même du groupe mondial Barrick Carbone pour gérer. Vous n'êtes pas capable de gérer en tant que DRH. Ça fait un moment que je parle. Mais aujourd'hui, il faut que je vous parle encore. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des travailleurs qui posent des doléances, vous leur donnez un délai, vous n'arrivez pas à respecter ce délai. Le 15 février, il est passé parce que j'ai dit le 15 février, il n'aura rien. Parce qu'il est dit, on lit les taureaux par le cornes et les hommes par la parole. Et un responsable doit avoir, pour première qualité, le respect de sa parole. Quand vous promettez aux travailleurs, à telle date, vous aurez telle chose, il faudrait que vous appreniez à respecter. Mais écoutez, le piège que vous tendez à ces travailleurs-là, c'est un piège que vous tendez vous-même. Mais je m'adresse ici à Antoine de Saint-Afrique, encore une fois de plus, pour qu'il se ressaisisse en tant que CEO de cette multinationale Barrick Carbone là. Parce qu'une fois de plus, trop c'est trop. Ce matin, des travailleurs du groupe Barrick Carbone qui vont se rassembler pour parler un temps soit peu de leur situation. Vous déployez l'armée de Côte d'Ivoire qui envahissent l'usine. Mais écoutez, ce ne sont pas des brigands, ce ne sont pas des prisonniers. Ce ne sont pas des brigands, ce ne sont pas des prisonniers. À l'usine de San Pedro, CCDO va chercher quoi là-bas? C'est CCDO qui va contrôler la qualité de cacao qu'on produit. C'est CCDO qui va faire quoi? Qui va broyer les fèves de cacao. C'est CCDO qui va faire quoi? CCDO, ce n'est pas leur rôle de surveiller. Ils ne sont pas gardiens de la société. Et vous rentrez dans vos réseaux de renseignements. Les travailleurs doivent se réunir. Vous déployez l'armée de Côte d'Ivoire contre les travailleurs de votre société. Mais écoutez, c'est une honte. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est une honte. Parce qu'on ne devait pas arriver à là. Mais je vais dire quelque chose. Chez nous en Afrique, on dit le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. Mais quand on lave le linge sale en famille et qu'il ne devient pas propre, excusez-moi, Madame Fouabi, responsable des ressources humaines de Barrick Carbone, on va le laver au pressing. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Si les travailleurs ont fait l'effort de venir vers vous, de vous dire, nous avons besoin de ça, améliorer nos conditions de travail, nos conditions de vie, améliorer nos salaires, notre argent que vous volez parce que nous sommes payés doublement, non pas doublement, parce que vous nous donnez ici un salaire et vous déclarez un salaire là-bas au grand patronat, c'est du vol. Il faudrait que vous nous volez moins. Voilà, parce que ça aussi ça a été découvert. Les vrais bulletins des travailleurs de Barrick Carbone ont été découverts. Voilà, et ça encore, il y a une enquête qui est encore en cours. Mais nous, on a des bulletins authentiques. Comparativement, on fait des comparaisons avec les bulletins qui nous donnent là-bas sur les sites en Côte d'Ivoire. On a les bulletins qui déclarent au patronat. Oui. Mais quand tout ça, les travailleurs viennent vers vous pour vous dire qu'il nous faut maintenant, à nous travailleurs de Barrick Carbone, des primes de logement, parce que nous avons besoin d'être logés, bien dormir pour venir au travail. Après le boulot, on doit bien se reposer pour revenir encore bosser pour vous. C'est logique.
Quand vous dites au travail, vos revendications sont logiques, sont acceptables. Que d'ici peu, on va se pencher sur votre dossier. D'ici peu, on va résoudre vos problèmes. Vous fixez une date, le 15. D'ici le 15 février, on n'en parlera plus. Ça, c'est maintenant foi bien, M. Loïc Badio, le directeur général de Barrick Abotsa. On n'en parlera plus. Et qu'au jour, au soir du 15 février, vous n'avez rien fait. On dit appelons le chat par son nom chat. Donc celui qui ment, c'est un menteur. Non, on peut dire que vous êtes des menteurs. Foi bien Loïc Biado. Mais le linge sale ne se lavera plus en famille. Oui, maintenant on est arrivé au pressing. Parce que ce que vous ne savez pas, le cacao c'est un monde. On dit le monde du cacao. Barrick Abo est le cœur et le moteur de l'industrie du cacao. C'est pas faux, c'est vrai. Mais il y a une vérité aussi à savoir. Ce sont les clients qui font Barrick Abo. Voilà, mais ces clients-là ne peuvent pas acheter le cacao de la maltraitance. Mais c'est ce qu'ils font depuis longtemps. Mais nous, on va les informer. Bientôt, il y a Mondelez le 8, non? Voilà, on va les informer que les travailleurs qui font le cacao, le beurre de cacao, le touto, la poudre, que vous aimez tant là, ces travailleurs sont maltraités. Ce sont des gens qui ont moins de 100 euros. À la moyenne même là, c'est 150 euros comme salaire mensuel. 60 000, 90 000 comme salaire mensuel. Voilà. Mais je ne sais pas quoi. Votre école de gestion, vous avez fait ça où? Pour éviter de donner les primes de logement à vos travailleurs, pour éviter d'augmenter les salaires de vos travailleurs pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions. Parce que ceux-là, les travailleurs de Barrick Abot, là, ils travaillent plus que les gens de Kajik, de Mikao, de Semois et autres. Mais ce sont eux qui sont dans les bas quartiers. Toujours on dit ça. Mais pourquoi les meilleurs n'ont pas... Pourquoi ces meilleurs-là n'ont pas les bonnes choses? N'ont pas de primes de logement, n'ont pas les primes de production. Oui. Pourquoi ces meilleurs-là n'ont pas de primes? Et puis ce sont des gens qui font le tiers de vos productions annuelles, qui sont bien logés dans les bons quartiers, comme la Nanéré, Maroc, il y avait la cité. Qui ont les salaires d'environ 1000 euros, 500 euros. Convertissez. Parce que je dis en Europe, c'est parce que je parle pour les responsables, les Loïc, les Antoine de Sainte-Afrique et autres. Mais si vous ne pouvez rien faire pour eux, ne promettez rien. Si vous ne pouvez rien faire pour eux, ne déployez pas l'armée sur eux. Mais comme vous envoyez CCDO à San Pedro contre les travailleurs là, ça vous fait quoi? CCDO là, leur rôle est camarades européens, voilà. Je sais que vous nous suivez, donc voilà pourquoi il va expliquer. CCDO chez nous là, ce sont des militaires. Ce sont des militaires. Leur rôle c'est de faire la guerre. Mais c'est une unité de soldats chargés de lutter contre le grand banditisme. Mais quand le DRH, Fouabi, envoie CCDO à l'usine de San Pedro, ça veut dire que les travailleurs là, les employés de Barrick Abot San Pedro là, sont des grands bandits, des grands chemins. Mais écoutez, il faut qu'on se respecte là. Il faut qu'on se respecte. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire, il a dit asseyez-nous et discutons. À tout moment, asseyez-nous et discutons. Mais il faut qu'on discute. Mais quand vous fuyez la discussion avec les travailleurs, quand vous fuyez, parce que vous n'allez que promettre et rejeter les promesses. Depuis 3 ans, c'est ce que vous faites. Donc il est arrivé à l'heure d'envoyer l'armée maintenant contre les travailleurs. Mais n'oubliez pas que nous sommes en 2018. Hein. N'oubliez pas que nous sommes en 2018. Aujourd'hui, on peut dire que ça a échappé aux uns et aux autres. On ne sait pas qu'un tel comportement allait se produire. Mais je sais et je saurais quoi le dire. Désormais, un seul policier dans un attroupement, l'image va faire le tour du monde. Voilà. Dans le cacao, là, on dit qu'il n'y a pas de maltraitance. En Côte d'Ivoire, ils ont mené une campagne. 2008 par là.
On dit pas d'enfants soldats dans le cacao, pas de travail des enfants dans le cacao, pas de maltraitance dans le cacao. Parce que le cacao, c'est un produit qui est noble. Donc, comme le linge sale on a lavé en famille, ça ne devient pas propre là, on va l'envoyer au pressing. Désormais là, les informations que nous avons, les conditions dans lesquelles les travailleurs travaillent là, les conditions dans lesquelles ils logent là, on va les montrer aux concurrents, on va les montrer aux clients, on va les montrer aux plateformes internationales dans le cacao. Et on verra ce que ça donnera. Voilà. Parce que si les gens doivent s'attrouper pour causer un peu de leur situation, et que ça va créer palabre, vous allez envoyer l'armée contre eux, ils vont plus s'attrouper. Voilà. Mais, ce sont les informations qui vont aller trouver les concurrents, trouver les clients. Et on va voir comment ça va se passer sur le terrain. Voilà. Yo les gars, il n'y a pas duré aujourd'hui. Hein. C'est par rapport à l'intervention de ce matin là. Voilà, j'étais très occupé, j'étais au boulot. Je ne pouvais pas m'arrêter quelque part dans la rue ou bien au bureau, j'étais trop pris, je ne pouvais pas faire des vidéos. C'est pourquoi je suis descendu. J'ai dit je vais faire cette vidéo avant de m'échanger, de faire quoi que ce soit. Voilà. Mais, au lieu de partager l'argent aux délégués, aux Tizier Charles et autres là, et de promettre l'argent de corruption, tout ça, le cacao n'aime pas ça. La corruption qui va gangréner cette multinationale. Pour ne pas que les gens font mouvement. Pour ne pas que les gens font mouvement, il faut les satisfaire. Même quand tu ne peux pas les satisfaire, donne-les un peu. C'est comme ça se passe quand on a fait l'école de gestion. Quand on a fait l'école de gestion, là, quand on gère les ressources humaines, c'est le management. Management du personnel, ça s'apprend. Vous dites que vous avez fait école en Angleterre. Vous connaissez le droit du travail. Vous venez gérer Barrick à Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez même pas gérer un personnel. Le personnel là, on échange. Monsieur Boka a fait son temps ici. Monsieur Boka menait Georges. Non, mais c'est un manager. C'est pas dans cette tyrannie où on déplace ces CDO contre les gens là. Non. Ça c'est une tyrannie. C'est comme ça, appelé le chacha. Ça c'est une tyrannie où les travailleurs n'ont pas le droit de se rassembler pour causer de leur situation. Autrement, tu sais qu'ils ne sont pas contents. Tes travailleurs ne sont pas contents. Et s'ils doivent se rassembler pour causer, tu envoies l'armée contre eux. L'armée de Côte d'Ivoire. Tu dois défendre la nation ivoirienne. Tu déploies un détachement de l'armée dans une usine de transformation de cacao. Barrick Albot, il se croit leader mondial de cacao. Mais écoutez, trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous êtes allé trop loin là. Et puis d'ailleurs, je voulais parler ça, j'ai sauté. Tout l'argent que tu vas donner à des délégués corrompus là. Pour corrompre certains délégués pour calmer les travailleurs là. Tu ne pouvais pas prendre ça un peu coller pour compléter le salaire des travailleurs là. Ça encore on a besoin d'apprendre au DRH de Barrick Albot Côte d'Ivoire, Fouabi. On a besoin d'apprendre ça à Loïc Biado. Tu vas donner l'argent à Tizier Charles. Il est délégué syndical. À Zézé. Allez, aussi lui est placé des autres. Pour qu'ils laissent les camarades. Calme leurs camarades. Pour ne pas qu'ils fassent des grèves et autres. Mais la grève là, c'est quelque chose qui est légal dans le monde du travail. Tu peux pas dire non. Même en Europe, ça grève. En Europe, ça grève. En Europe, ici, là, ça grève. Quand ça ne va pas, les travailleurs grèvent. Même dans la fonction publique en Europe, ici, il y a des grèves. En France, le mois dernier, il y a eu la grève des travailleurs du milieu pénitentiaire. Si vous suivez l'actualité, parce que si vous êtes grand responsable, vous devez quand même suivre l'actualité. Donc, mais s'ils ne sont pas contents, qu'ils manifestent. S'ils veulent manifester, tu vas les écouter, c'est comme ça se passe, c'est pas une tyrannie là. Tu vas les écouter, même s'ils ont posé des doléances que tu les as doublées, tu les as dribblées. Mais au moment opportun où ils disent qu'ils ne sont pas contents, on n'est pas content, tu vas les écouter et vous échanger. Séance tenante, ce que tu peux faire pour eux, tu fais. Quand on dit la gestion des ressources humaines, il y a aussi la diplomatie dedans. Mais toi, ton école là, ce n'est pas l'école de gestion des ressources humaines, c'est l'école militaire tu as fait. On dit on lit le bœuf par les cornes et les hommes par la parole.
Non, c'est ta parole que tu as donnée au départ là. C'est ça, nous, on va prendre te juger. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, Fabi, il faut partir. Et je vais dire ça encore parce que tu ne peux rien faire pour les gens. Bien au contraire, c'est de les enfoncer. Si on tresse le bilan en 3 ans, ce n'est que des renvois et des démissions. Ça, c'est pas le bilan d'un DRH, ça. Aujourd'hui, là, les gens sont rassemblés. Tu as envoyé CCDO. Pris le nom de certaines personnes. Ça me fait quoi? Ce que tu as pris les noms, là. Tu as envoyé les gens prendre les noms, là. Ça me fait quoi? C'est pour les renvoyer encore. C'est pour les renvoyer encore. Écoutez, il y a des choses. Bon, écoutez. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'écran. Hein. Mais faisons attention. Voilà, que chacun fasse attention à ce qu'il fait. Parce que là où on va là, trop ça devient trop. Il y a Mondelez le 15. Moi je ne sais pas quoi. Est-ce que les gens ont réfléchi à ça? Les gens, les travailleurs de Barry Kaboya, ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont même pas des enfants même. Il faut, avant de prendre une décision, avant de leur parler, il faut réfléchir. Les gens posent doléances. Tu dis jusqu'au 15 février, tu vas régler ça. Et 15 février, tu regardes, tu n'arrives rien, tu ne fais rien. Tu as menti, donc tu es une menteuse avec ton directeur menteur. Tu dis non jusqu'au 15 mars. Pourquoi le 15 mars? Nous autres, on réfléchit. Je suis bloc office, Sikafou, cerveau, c'est pas cerveau. Quelqu'un qui a 7 cerveaux, tu as posé les délais bizarres devant lui. Tu places ça au 15 parce qu'il y a mon délai de 8. Donc le temps de les calmer, ils vont bien faire qu'on appelle mon délai là, quand mon délai va finir. Et puis bon, si on veut on gère, si on veut on gère pas. Mais détrompe-toi. C'est quand on doit aller en compétition, quand on met les éléments dans les meilleures conditions. C'est pas après la compétition que tu vas les mettre dans les meilleures conditions. Voilà. Vous qui avez fait les écoles qu'on appelle les PDA ou bien les MPA à New York, ça c'est connerie. Les écoles que nous on a fait en Côte d'Ivoire là, les écoles là nous ont bien formés en gestion des entreprises. C'est pas un mensonge. Donc ressaisissez-vous. Vous ne voulez pas perdre mon délai là. Ressaisissez-vous. Toujours est-il que c'est sur les menaces que vous dirigez. Voilà. Donc continuez de diriger sur les menaces. Vous allez avoir mon délai là sur les menaces. Vous allez avoir mon délai et puis dire au travailleur non, on ne peut pas vous donner prime de logement 100 000 francs. Non, ça va, ça allait, on ne peut pas mettre 50 000 dessus. Non, cette prime de production, on ne peut pas vous donner. Quelle entreprise multinationale qui se respecte n'a pas prime de production si ce n'est pas vous, Barry Kaboya, Côte d'Ivoire? Regardez avant-hier, même la DRH mondiale est arrivée. Mais vous qui envoyez l'armée, quand San Pedro s'est levé ce matin pour dire que non, ils vont se parler un peu. Il n'est pas dit qu'ils vont gréver, il dit qu'ils vont se parler un peu entre eux travailleurs. Vous avez envoyé l'armée, vous avez envoyé CCDO à l'usine. Mais vous êtes parti au Cameroun avec la DRH mondiale. Là-bas, il y a eu l'armée. Là-bas, ils ont arrêté l'usine, il n'y a pas eu l'armée. Là-bas, ils sont les responsables là-bas, DRH là-bas, elle est civilisée. Elle a plutôt appelé à l'aide. Elle a appelé son patron DRH mondial pour dire viens m'aider, je vais causer avec mes travailleurs. On va s'entendre. Toi-même, tu l'as accompagné. Tu n'as pas vu l'armée là-bas dans l'usine. Mais c'est pour les gens de San Pedro qui se réunissent seulement pour causer entre eux là. Et c'est là que tu déploies toute l'armada de Côte d'Ivoire. Écoutez, Antoine de Saint-Afrique, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut prendre le taureau par les cornes. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive trop loin dans cette histoire-là. Voilà. On a parlé, on n'a pas encore montré d'images à tout le monde entier. Bientôt, ça sera les images et les vidéos. C'est-à-dire preuve à l'appui. Parce que les éléments sont déjà récoltés. Hein. Si on ne montre pas, c'est parce qu'on attend. Voilà, on regarde un peu quoi, l'évolution de la situation. Sinon, bientôt là, les images, les vidéos, les 2 bulletins, les 3 bulletins, ce qui se passe, l'armée qui va arriver dans les usines, tout ça là. Voilà, les renvois abusifs, tout. Les gens qui vous renvoient les différents procès, chaque jour, chaque semaine, Barry Kaboya est en procès. Le leader mondial de cacao est en procès en Côte d'Ivoire. Chaque semaine, ça rime à quoi? Donc les images de cette tyrannie là. Maintenant, c'est ça qu'on va montrer. Et les documents, on va montrer maintenant à tout le monde entier. Tout le monde entier.
va savoir ce que fait Barry Kabo Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Va savoir comment les dirigeants de Barry Kabo Côte d'Ivoire traitent les employés de Barry Kabo en Côte d'Ivoire. Va savoir qu'il y a des disparités au sein de Barry Kabo. Va savoir qu'il y a une marginalisation, il y a une tyrannie en Barry Kabo Côte d'Ivoire, dirigée par Fouabi et par Loïc Biado. Voilà. Bientôt, c'est à cela qu'on va arriver. Donc là, nous, on observe, hein. Moi, je suis à Venise, mais ce matin, j'étais en contact avec San Pedro. Je vois à San Pedro. Voilà, il y a 7 yeux. Voilà. Donc, il y a un œil qui est sur la Côte d'Ivoire là-bas, qui regarde tout ce qui se passe. Donc là, ressaisissons-nous. Que chacun se ressaisisse. Voilà, parce que bientôt, ce sont les images qui vont défiler. Quand il y a fait une vidéo, quand il y a dit, regardez tel élément de réponse, regardez telle chose. Tout est déjà là, tout est déjà collecté. Mais ça, chaque jour, ça vient. Mais là, je sais pourquoi je n'aime pas commencer à montrer. Parce qu'on me demande ça aussi. Ça, c'est une vérité aussi. Ouais, au niveau des journalistes, au niveau des Européens, certains concurrents même me demandent. Mais je sais pourquoi je n'ai pas encore commencé. Parce que je suis élément de Barry Kabo, j'ai fait Barry Kabo. Cette entreprise a tous les travailleurs qui disent non, augmentez-nous, augmentez-nous. Même ceux qui sont partis, ils aiment l'entreprise. Mais c'est vous les dirigeants, les Fouabi et autres là, les Loïc Biado là, qui foutaient la merde là-bas. À cause ça, les gens ont des problèmes. Donc, ressaisissez-vous. Sinon, maintenant, ça ne sera pas. Vous n'allez pas pouvoir envoyer. Peut-être vous allez envoyer vos militaires là sur les réseaux internet. Voilà. Donc, c'était Blocoffice qui a fait votre humble serviteur. Quand il fait très noir, c'est que le jour va bientôt arriver. Donc, chers collègues de Barry Kabo, on est ensemble. Partagez au maximum ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Blocofi. Voilà, @Blocofi. Mon profil Twitter, c'est Blocofi. Mon fils, c'est Blocofi Sikafoué. Partagez au maximum ces vidéos-là. Voilà, parce que ça a commencé comme ça. C'est maintenant ça commence. Voilà, ça, si ça. C'est ça. Si tu ne connais pas là, tu vas connaître. C'est Blocofi Sikafoué, ça,